Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés dans la grâce de notre Père Céleste et que vous êtes au pied du Seigneur aujourd'hui encore pour bénéficier de ses bontés, pour être révigoré, ravivé, vivifié, pour aller vaquer à vos occupations, et c'est une bonne chose. Tout le monde, toute l'équipe est rassemblée, Mme Messan, Mme Assouma, Papa Antoine, tout le monde est là pour que nous puissions célébrer le Seigneur aujourd'hui à travers les conseils que nous allons donner ce matin et la prière que nous allons faire pour nos frères. Prions donc le Seigneur, disons-lui merci pour la vie. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est un bonheur pour nous d'être avec toi, de savoir que tu es notre Père et que tu le restes. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Oh, ta fidélité nous conduit. Que gloire et honneur te soient rendus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous donner cette exhortation. J'ai fait une remarque. La remarque, c'est que nous vivons. Et souvent, quand nous vivons, nous ne mettons pas dans notre esprit que la vie peut prendre fin d'un moment à l'autre. Et finalement, à l'église, on prie. C'est vrai, on prie contre l'esprit de mort, on prie contre l'esprit de mort précoce et tout. Mais malgré toutes nos prières contre l'esprit de mort, quelquefois, on doit comprendre que la mort fait partie de la vie de l'homme. Tout ce qui vit meurt. Et voyez-vous, il y a des gens qui ne pensent pas à la mort. C'est vrai, parce qu'ils se disent, penser à la mort, c'est être rabat-joie, c'est être pessimiste et tout. Mais souvent, penser à la mort peut nous rappeler beaucoup de choses. D'autant plus que Psaume dit ceci. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours. Ça veut dire, de toute façon, ils sont en train de vivre là. Il faut apprendre à bien compter. Vous savez, les gens fêtent leur anniversaire. Oh, que c'est bien de fêter son anniversaire dans des endroits bien avec beaucoup de dépenses à l'appui. Hein? Les gens fêtent beaucoup leur anniversaire. Mais quelquefois, je me pose la question de savoir, est-ce qu'en fêtant l'anniversaire, la personne pense au fait que tout ce qui grandit finit par mourir? C'est vrai, de s'établir à poitrine, moi j'ai tel âge. Mais la Bible même dit que le péché a raccourci l'existence, l'espérance de vie de l'homme. Au point où les faibles vivent qu'à 70 ans. Les plus vigoureux vivent qu'à 90 ans. Mais attends, j'ai envie de dire, le péché a encore frappé parce que beaucoup de jeunes gens meurent avant 30 ans, avant 40 ans. Ils meurent seulement. Et la méchanceté aussi fait qu'on s'entretue. J'ai une de mes filles de l'église qui a rendu témoignage, qui disait que, parce qu'elle a eu le bac, certains de ses amis voulaient l'empoisonner. Et par la grâce de Dieu, la supercherie a été découverte et elle n'a pas vécu cela. Mais un autre jeune homme n'a pas eu la chance, pour dire ça comme ça, il n'a pas eu cette chance-là d'être en vie. C'est un musicien, il allait faire il allait travailler dans la musique avec des gens. Et là-bas, le petit, il est tellement fort qu'il l'a empoisonné. Il l'a empoisonné, il avait à peine une vingtaine d'années quand il est décédé. Comprenez? Et malheureusement, la cruauté fait que finalement, les gens s'entretuent. Mais la Bible dit, apprenons à bien compter nos jours. C'est-à-dire, même dans notre esprit, combien de jours on est en train de passer. De toute façon, on est en train de compter là. Ah, il compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ça c'est mon anniversaire. Et puis on s'élève. Quand quelqu'un ne nous a pas dit joyeux anniversaire, ça nous fait mal. Aujourd'hui, c'est souvent un prétexte même de gagner un peu d'argent et de matériel. Ma maison, et mon cadeau d'anniversaire, Mon frère, on va te donner les cadeaux d'anniversaire. Mais il faut que tu aies dans ta tête que les décomptes que tu es en train de faire ne te conduiront pas vers une autre vie
Seulement si tu as attaché ton cœur au Seigneur pour que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle. Il faut que tu comprennes que tu dois continuellement t'attacher à Dieu parce que la vie finira toujours par s'arrêter. Hein, par s'arrêter. Quand nous étions tout petits, moi j'ai cru que notre premier président n'allait pas passer. Et quand il est passé, je me suis rendu compte que tout le monde peut outrepasser, tout le monde peut trépasser, pour dire ça comme ça. Tout le monde peut mourir parce que tout le monde meurt. Et même les plus puissants meurent. Les plus puissants meurent. Les gens qui se croient forts, qui se prennent pour des dieux meurent. Et donc un jour tu pourras mourir. Et si tu n'as pas pris soin de t'attacher au Seigneur, tu mourras deux fois. Tu mourras de la mort physique et de la mort spirituelle. Donc pour éviter la mort spirituelle, il faut qu'on applique notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est la crainte du Seigneur, notre attachement au Seigneur, lui reconnaissant la vie et lui redonnant cette vie-là en adoration, en célébration à ce Dieu-là. Et puis le deuxième volet dont je veux parler, c'est cesser de procrastiner, cesser de remettre tout à demain. On est toujours en train de dire demain on va faire, demain on va faire, demain on va faire, demain on va faire. Et finalement, il y a des choses que tu ne pourras pas faire, que tu aurais pu faire ou que tu aurais dû faire aujourd'hui, que tu vas remettre demain que tu ne pourras plus faire parce qu'on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Proverbe chapitre 27, verset 1, il dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. J'ai envie de mourir avec la satisfaction d'avoir donné le meilleur de moi-même, d'avoir tout fait. Tout fait, c'est-à-dire, je n'ai pas reporté quelque chose. Et souvent, je le dis à mes enfants, souvent quand tu leur donnes certaines tâches, oh papa, demain je vais faire, papa, après je vais faire, je leur dis toujours, en tout cas, moi, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas qu'on te donne une charge que tu dises, demain je vais faire, après demain je vais, on ne sait pas. Reporter les choses me nous perturbe quelquefois. Et puis, ça augmente nos charges, nos tâches. Si j'ai pu faire les tâches d'aujourd'hui, demain, je pourrais faire une simple tâche et me reposer. Mais si je dois accumuler toutes les tâches, ça me fatigue. Et puis, finalement, quelquefois, on n'aura pas pu faire tout. Parce qu'on ne sait pas si demain, on sera malade ou demain, il y a quelque chose qui va nous empêcher de faire ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui et tout ça. Cessez de procrastiner. Il y a des gens que Dieu m'envoie. Il a dit, fais ça, il dit, oh, ça, il a fait ça après. Il a fait ça après. Quelquefois, on banalise tellement l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, l'envoi de Dieu même dans notre vie. Dieu nous envoie faire des choses. Et on dit, oh, demain on va faire. Quelqu'un me disait, quelquefois Dieu lui dit, va évangéliser. Il dit, oh Seigneur, il a fait ça demain. Juste parce que soit elle a peur de s'engager, de parler avec quelqu'un. Et quand on a peur, on ne dit pas, Dieu, on va faire. Il faut dire, il y a peur. Et comme ça, tu donnes la force, mais tu dis demain. Et puis demain, tu ne fais pas. Après demain, tu ne fais pas. Et puis, il t'arrache la grâce que tu devais avoir pour donner à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne bénéficient de rien comme bénédiction de la part de Dieu parce qu'ils aiment procrastiner. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Et puis, regardez, quelqu'un travaille, il est fonctionnaire pendant 30 ans. Il n'a jamais rien réalisé. Et puis après, il vient voir le pasteur pour qu'on prie contre un esprit de pauvreté. Mon ami, tu as procrastiné. Tu avais la possibilité de t'acheter un terrain et de commencer, même si tu as construit ta petite maison, 2-3 pièces, c'est ta maison. Mais non, demain je vais faire. Non, demain, l'année prochaine, mais je sais que je vais faire. Bon, je sais, je vais faire, je sais. Et puis tu n'as jamais fait. Et quand tu vas te rendre compte, tu as fait 35 ans de service. Et puis tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et puis demain tu dis, pasteur, prie pour moi parce que je sens qu'il y a un esprit de pauvreté. Mais la Bible même dit un peu s'asseoir, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprendra. Croiser les mains, c'est reporter aussi les choses qu'on peut faire maintenant à demain. Demain, je vais faire. Je ne sais pas si Mme Messan a déjà rencontré des gens comme ça qui aiment dire demain, je vais faire, demain, je vais faire. Moi, les gens comme ça, ils chauffent mon cœur pour parler comme un Africain. Mon frère, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais. Quand tu as fait, il faut que tu meurs un jour avec le sentiment d'avoir tout donné. Il faut le faire. Parce que nous avons tous des raisons de ne pas faire quelque chose. Papa Antoine, n'est-ce pas? On a tous des raisons. On peut s'asseoir, paresser un peu, dormir, s'arrêter devant la télé, regarder les gens qui ont déjà réussi. Eux, ils sont en train de faire un truc. Ça ne nous apporte pas grand-chose, mais on regarde. Et à la télé, quand tu regardes, ça ne t'apporte rien. Ça t'apporte jalousie, querelle. Ça, c'est le thème de notre querelle.
comment, voler mari des gens, voler femme des gens, voler l'argent. Ça, c'est ça qui est le thème principal de leur chose. Mais bon, et puis on regarde quand même. Chers frères, cesse de procrastiner. Ça, ce n'est pas une question d'esprit. Souvent, nous, les chrétiens, on pense que c'est le diable qui est à la base de tout. Mais notre mentalité n'a pas encore changé. Nos conceptions n'ont pas encore pris la forme divine de travailler et travailler au bon moment. La vie dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais là, j'étais exaucé, j'étais là, j'étais répondu. Mais tu n'as pas pris conscience. Le jour du salut, c'est maintenant. C'est aujourd'hui même. Parce que pour ceux qui me suivent, il y a déjà dit ici que demain n'existe pas. Demain, ça n'existe pas. Demain, c'est aujourd'hui. Voici quelqu'un qui met sur son salon de coiffure, demain, je coiffe cadeau. Et demain, les gens arrivent. La même inscription existe. Demain, je coiffe cadeau. Et quand ils viennent s'asseoir, ils espèrent qu'ils vont être coiffés cadeau. Et le gars finit de le coiffer, il réclame son argent. Et puis ils disent, mais toi, tu n'as pas dit demain, tu coiffes cadeau. Il dit, mais tu as dit demain. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc demain n'est pas encore arrivé. Ça dit demain n'existe pas. Demain, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Et finalement, on remet toujours, et on avance en âge, on avance, on se confronte à d'autres réalités et on ne réalise jamais rien. Je vous en prie, ne remettez pas vos choses. Ne remettez pas demain, ne vous vantez pas du lendemain parce qu'on ne sait pas ce qu'un lendemain peut produire. C'est le conseil que j'ai bien voulu vous donner ce matin. Si vous avez l'art de procrastiner, ne procrastinez plus. Parce que demain, vous allez maudire des gens de ne vous avoir pas dit de faire ce que vous devriez faire. Parce que non, si vous avez forcé un peu là, vous alliez faire. On n'a pas besoin de vous forcer à un moment donné de la vie. Vous devez prendre conscience. Et vous réveillez un matin pour dire, je suis peut-être en retard, je suis lent dans mes choses, il faut que je me lève et que je m'engage. Parce que voyez-vous, quelquefois nous procrastinons à cause de notre mauvaise mentalité. La Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Pourtant, les gens sont dehors là-bas, ils ne sont pas en train d'être mangés par des lions. Mais comme tu n'as pas envie de faire, tu dis, il y a un lion dehors, il va me manger. Un lion ne te mangera pas. Mais tu verras la grâce de Dieu parce qu'il n'y a que ceux qui cherchent, qui trouvent. Cherche et puis tu vas trouver. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Et puis, demain encore, comme demain, vous aimez demain, demain on dira, oui, c'est le diable. C'est le diable. Les chrétiens de nos jours valorisent tellement les actions du diable qu'ils oublient qu'eux-mêmes ils sont acteurs aussi de leur échec. Ils sont acteurs de leur échec. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Et il faut que toi-même tu pries. On ne va pas prier pour toi. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, permets-moi, si c'est la paresse qui me fait procrastiner, je veux sortir de cette paresse-là. Cette paresse qui me fait remettre toujours à demain, à demain, à demain. Ou bien, bon, moi-même, naturellement, je suis comme ça. Il y a des gens qui sont flegmatiques, ils aiment qu'on les pousse, mais à un moment donné, on est fatigué de vous pousser. Toi-même, tu dois te pousser toi-même. Donc, quelquefois, il faut prier pour dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui même, je renonce à tout ce qui est paresse et à tout ce qui est procrastination. Je renonce à toutes ces choses qui veulent m'empêcher de réussir. La lenteur dans mes actions, dans mes engagements, la peur quelquefois qui me fait reporter les choses et qui m'empêche de bénéficier véritablement de tes grâces. Seigneur, je veux me lever pour pouvoir aller. Tu cherches du travail et puis chaque fois tu te dis, oh, demain je vais aller déposer mes dossiers. Et puis tu pries que la pauvreté quitte ta route. Je prie, Seigneur, que ces personnes sortent de la procrastination, de la paresse et tendent ta main dans leur vie. Sauve-les, délivre-les, Seigneur, afin que ces personnes aussi puissent expérimenter ta grâce qui se manifeste pour les autres. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Il y a longtemps qu'ils ont reporté, ils ont reporté et rien ne s'est passé. Maintenant, Seigneur, je prie que tu les touches, que tu leur donnes ta grâce. Seigneur, je prie que ta grâce
ne s'éloigne point de leur vie. Ramène tes enfants à la raison, qu'ils prennent conscience du retard qu'ils accusent en reportant les choses. Et aussi des complications même, Seigneur, qui s'ajoutent. Parce que ne pas faire quelque chose aujourd'hui s'ajoute à la responsabilité de demain et double nos efforts à faire, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main. Merci de les garder. Merci de leur permettre de pouvoir tout faire au nom de Jésus. Amen. À cela, j'ai envie d'ajouter cette inspiration que j'ai eue en priant. Ne reportez pas aussi ce que vous pouvez dire aux autres. Il y a des gens qui ont du mal à dire à quelqu'un « je t'aime », tu apprécies quelqu'un. Il y a un enfant qui a perdu son père et qui a pleuré certainement. Mais un jour, en discutant avec ses frères, a dit à ses frères « je suis content ». Parce qu'il sait que j'ai tout dit à papa. Prends à continuer à dire des choses à ton époux, à ton épouse. Ah, combien d'épouses n'attendent-elles pas que leur mari recommence à leur dire « je t'aime, tu me plais, tu es la plus belle personne que j'ai connue dans ma vie ». Ne laissez pas des événements éteindre ces choses en vous. Dites, dites, faites, dites et faites. Et ne reportez pas à demain. Ne reportez pas à demain. Dites-vous de belles paroles. Ne restez pas sur les mauvaises choses. Oui, toi-même tu as fait ça. Ça c'est facile à dire. Mais c'est difficile de dire à quelqu'un « tu es trop belle » ou bien « tu es trop beau, tu es là, tu es un trésor pour moi ». Recommencez à dire ces choses. Ne reportez pas pour ne pas avoir le sentiment d'avoir tout perdu. Parce que moi, je trouve que ce n'est pas bien qu'on attende que quelqu'un meure pour dire à son oraison funèbre « tu étais la plus belle personne que j'ai connue ». Si il meurt, ne venez pas me dire ça. Si moi, je n'avais pas dit ça aujourd'hui, là, ne venez plus me dire ça. Parce que c'est pour qu'il était la plus belle personne. Papa Antoine, il faut le dire, il ne faut pas le dire. Alors que le Seigneur bénisse. Prions pour les malades ce matin, pour que la grâce du Seigneur visite les malades. Prions. Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans leur vie et que tu leur viennes en aide. Et pas en aide, mais que tu leur donnes la guérison totale, Seigneur. Restaure leur santé. Restaure leur santé. Oh Seigneur, je vois, Seigneur, cette personne qui est couchée là-bas, qui souffre dans ses prostates, qui souffre de douleurs de prostate, de cancer de prostate. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu guérisses cette personne, que tu libères cette personne de cette maladie vicieuse, que tu la guérisses totalement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison, que toutes les personnes qui souffrent de cette maladie qui concerne les prostates soient guéries maintenant au nom puissant de Jésus. Libère tes enfants. Seigneur, il y en a qui souffrent de faiblesse sexuelle. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Il y en a même qui ont voyagé pour aller chercher des solutions qu'ils n'ont pas encore eues. Tu es le Dieu capable de faire, de guérir. Guéris-les maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je vois cette personne bien habillée en costume, mais qui souffre à l'intérieur d'elle-même. Père, je prie que tu guéris cette personne de ce mal dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette personne qui souffre d'hernie ombilicale. Guéris cette personne dans le nom puissant de Jésus. Libère ces personnes. Guéris-les de cette maladie, de ces maux dont elles souffrent, Père, au nom puissant de Jésus. Apporte ta grâce dans leur vie. Secoue-les, Seigneur, et que l'on voit que c'est toi le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Seigneur, regarde cette personne qui souffre de migraines chroniques. Seigneur, je prie que tu sauves cette personne de ces migraines qui troublent sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Il y a des maladies qu'on ne peut pas citer, Seigneur. Je prie que tu les libères au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde cette femme qui fait régulièrement des fausses couches. Seigneur, qui perd la joie, Seigneur, parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Je prie que tu lui donnes ta grâce, que toute puissance des ténèbres à la base de ces fausses couches soit vaincue et que tout esprit soit chassé,
Que ta paix règne dans son ventre. Seigneur, il y en a qui ont dit que c'est ventre chaud ou quoi que ce soit. Mais quel que soit le nom, nous déclarons la guérison. Nous refroidissons ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apporte la guérison, Père. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui guérit. Guéris tes enfants ce matin. Guéris-les totalement, éternel Dieu de grâce. Oh Seigneur, regarde cet enfant qui est né sans testicules. Je prie que tu libères et que tu apportes, tu complètes, Seigneur, sa création dans le nom puissant de Jésus. Apporte ta grâce. Apporte ta grâce. Complète sa création dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Merci parce que tu guéris, tu libères, tu bénis tes enfants, Seigneur. Regarde, Seigneur, cette femme qui souffre de problèmes cardiaques. Seigneur, elle a cherché des solutions. Elle allait même loin de son pays pour en chercher, Père. Je prie que tu guéris cette personne dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que je sais que tu le fais. Tu leur montres que ce n'est pas l'argent qui guérit, mais c'est toi, le Dieu, l'auteur de la vie, le créateur de l'être humain, Seigneur, qui sait réparer, qui répare totalement, miraculeusement leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier que Dieu permette la naissance des ouvriers dans la maison du Seigneur. Oui, quelquefois, il faut qu'on pense à ce qu'on va faire pour Dieu. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'aller en mission pour le Seigneur. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui envoie. La moisson est tellement grande. Il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Nous te prions d'envoyer des ouvriers de toutes sortes, chacun avec sa capacité pour ton service. Je prie que tu suscites ces œuvres, que tu fasses de nous des acteurs pour ton œuvre, Seigneur. Des acteurs qui vont accepter d'aller même dans les tréfonds de la terre pour pouvoir prêcher ta parole, prêcher le salut, la paix de Dieu dans les cœurs. Suscite des ouvriers, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de personnes qui s'élèvent. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Seigneur, s'il n'y a pas d'ouvriers qui s'élèvent pour aller, comment entendront-ils parler des merveilles de notre Dieu? Nous voulons que tu suscites des ouvriers. Père, aujourd'hui, le diable a sémé son mensonge dans les cœurs des gens pour les empêcher de se lever pour aller te servir, parce qu'il leur dit qu'ils seront pauvres. Et aussi, Seigneur, ceux mêmes qui doivent soutenir ont ce même message du diable dans l'esprit pour leur dire qu'ils seront pauvres et que ça ne sert à rien d'investir dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, suscite des ouvriers avec une mentalité de service au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour ces personnes qui cherchent du travail. Prier que Dieu leur accorde sa grâce. Prions. Seigneur, tes enfants cherchent du travail. Ils ont besoin que tu interviennes dans leur vie. Seigneur, ils ont peut-être trop procrastiné. Maintenant, ils veulent se lever. Ouvre-leur des portes. Brise des verrous de fer. Donne à tes enfants de trouver du travail et de prendre soin de leur vie et de leur famille. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce que tu fais durant toute cette journée pour tes enfants qui sont en train de sortir. Ils sortent avec la santé. Ils reviennent en paix. Ils reviennent avec ta grâce. Ils reviennent avec ta victoire dans leur vie, Seigneur. Ils reviennent parce que tu leur as donné de surpasser toutes les épreuves auxquelles ils seront confrontés durant toute cette journée. Merci de les accompagner. Merci de les bénir. Merci parce que tes enfants reviendront pour célébrer tes victoires dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez rester en contact avec nous. Vous voulez qu'on prie pour vous. Vous voulez juste nous parler aussi. Nous sommes au numéro qui s'affiche. Plus 225 07 78 37 52 78. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur notre page Facebook Prier sans cesse, ou encore nous envoyer un message à victierakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre, pour parler avec vous, parce que votre épanouissement, c'est cela notre désir, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui fait que nous sommes là chaque matin. Et aussi, vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous voulez qu'on aille plus loin avec vous, nous sommes disposés et nous croyons que nous allons faire de plus grandes choses ensemble. La moisson étant grande, les ouvriers sont
en manque. Nous avons besoin de beaucoup d'ouvriers pour pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Et n'oubliez pas de ne pas reporter les choses. Vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Faites-le aujourd'hui, faites-le tout de suite. Parce que remettre, c'est de vous priver de la grâce de Dieu. C'est de vous priver de la grâce de Dieu et finalement, vous n'allez rien obtenir. Je vais prier spécialement pour ces personnes qui ont à cœur de soutenir l'œuvre du Seigneur, mais qui hésitent, qui reportent aussi. Nous en avons besoin, l'œuvre de Dieu en a besoin, comme Jésus pouvait dire, dites que le Maître en a besoin. Nous en avons besoin pour pouvoir faire de grandes choses. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces personnes qui hésitent. Elles ont tellement hésité parce que le diable leur fait croire que ce n'est pas bien. Mais Père, je prie que tu les touches maintenant et que tu éveilles leur esprit pour qu'ils puissent te servir, sachant qu'une partie de leur bénédiction est attachée à ce que tu leur dis. Que Dieu te bénisse, que sa grâce t'accompagne. Garde le sourire, la foi et surtout ne t'éloigne pas de la parole de Dieu qui te conduira certainement durant toute cette journée. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.